Bien, alors nous arrivons dans le sixième et dernier épisode de cette série donc, qui traite des tableaux. Dans l'épisode précédent, nous avons étudié comment lire les données d'une table ListObject dans un premier temps à l'aide de sa propriété DataBodyRange et puis dans un deuxième temps à l'aide de sa propriété ListRow. Je vous ai proposé deux exercices de consolidation de données pour mettre en application vos acquis, l'exercice 7 et l'exercice 8. Alors, je vous mets ici donc en haut à droite le lien vers l'épisode précédent. Dans la description, eh bien, vous trouverez le lien vers le fichier Excel qui nous sert donc de support pédagogique. Alors, pour rappel, dans le premier épisode, nous avons développé deux petites fonctions qui sont désormais incluses dans le fichier qui nous sert donc de support pédagogique et qui est donc téléchargeable dans la description. Alors, deux petites fonctions que nous utilisons pour chacune des méthodes que nous étudions. Une petite fonction pour créer une feuille temporaire qui sera une copie de notre feuille source, et puis une autre petite fonction pour faire la mise en page de nos tableaux consolidés. Dans l'épisode 1, nous avons vu comment traiter les données d'un tableau avec une boucle forNext sur les lignes et colonnes du tableur Excel. Dans l'épisode 2, nous avons vu également comment traiter les données d'un tableau avec une boucle doWhile sur les lignes et les colonnes du tableur Excel. Dans l'épisode 3, nous avons vu comment traiter les données d'un tableau avec une boucle forEach sur une collection range pour utiliser la propriété .row de l'objet range qui fait donc référence au tableur Excel. Dans l'épisode 4, nous avons vu quelques fondamentaux et étudié la différence entre les lignes et colonnes du tableur Excel et puis les enregistrements et champs d'une collection range et d'une variable tableau de type variant. Puis nous avons vu comment utiliser ces deux méthodes dans le traitement de données et je vous ai proposé deux exercices pour valider vos acquis sur ces deux méthodes. Dans l'épisode 5, nous avons abordé l'objet ListObject et développé une troisième petite fonction pour transformer un tableau de données en une table ListObject. Puis nous avons vu comment traiter les données d'une table ListObject avec sa propriété DataBodyRange dans un premier temps, puis avec sa propriété ListRow. Avant d'aller plus loin et d'étudier dans ce dernier épisode la méthode d'ajout de champs calculés dans une table ListObject, nous allons corriger les deux exercices précédents, donc l'exercice 7 et l'exercice 8, que nous pourrions appeler consolider les données d'une table ListObject avec sa propriété DataBodyRange pour l'exercice 7, et puis consolider les données d'une table ListObject avec sa propriété ListRow pour l'exercice 8. Revenons sur l'énoncé de l'exercice 7. Donc, dans votre module MD02 Manage Data Table, vous avez créé une procédure Write Data from TBL DataBodyRange. Vous avez ajouté deux colonnes. Dans la colonne K, stdcost, dans la colonne L, markup pour les titres de colonne, et puis en vous inspirant de la procédure Read Data from TBL DataBodyRange vue précédemment. Donc, vous avez d'abord fait appel à votre fonction Create ListObject pour pouvoir transformer votre tableau de données en une table. Et puis, dans une boucle forNext, vous avez chargé les variables item SP et calculé le standard cost en ajoutant CompCost plus added value, calculer le coefficient multiplicateur markup en divisant le sales price par le standard cost. Et vous avez ajouté donc les valeurs calculées à votre tableau. Alors, il ne sera pas nécessaire dans cet exercice de faire appel à notre fonction TableLayout, puisque le fait de transformer notre champ de données en une table ne nécessite pas forcément de faire une mise en forme de notre tableau. Bon, vous avez pu le faire, ça fait plus joli puisqu'on enlève les grilles et puis on met des belles couleurs. Voilà. Bien, alors correction de l'exercice 7. Alors, dans notre sub Write Data from TBL DataBodyRange, vous avez dû définir plusieurs variables, donc dim ws as worksheet, rg as range, rec as long, tbl as listObject. Vous avez renouvelé votre feuille de travail avec notre fonction renewDatasheet, et puis vous avez transformé votre champ de données en une table avec la fonction createTableListObject. Ensuite, on a fait setWS égale worksheet cells. Vous avez marqué vos titres, donc dans votre tableau. ws.cells 4,11 égale stdcost, ws.cells 4,12 égale markup. Vous avez attribué à votre variable objet TBL votre ListObject, donc qui s'appelle TBL cells. Donc set TBL égale ws.listObject TBL underscore cells.
Vous avez fait un set.rg égale tbl.dataBodyRange, donc vous avez placé dans votre objet RG range donc l'ensemble de votre dataBodyRange de votre table, c'est-à-dire qui ne prend pas en compte la ligne de titre. Et puis vous avez fait pour rec égale 1 to rg.row.compte ou for rec égale tbl.listRows.compte, donc item égale rg rec,4.value, standard cost égale rg rec,5.value plus rg rec,6.value, sp égale le sales price rg rec,7.value et puis le markup égale SP sur standard cost, et puis RG rec,8, vous avez formaté votre cellule avec 2 décimales, vous avez inscrit dedans le standard cost, calculé, et puis RG rec,9, vous avez formaté votre cellule avec 3 décimales, ou 2 ou 3 décimales, hein, ça n'a pas vraiment grande importance, et puis vous avez inscrit dans cette cellule eh bien, le markup calculé juste au-dessus. Ensuite, next rec pour faire tourner donc notre boucle. Et puis le table layout ws.nm44, bon, il n'est pas forcément nécessaire. Bon, c'est plus joli si on le fait. Et puis on va faire un set.rg égale nothing, set.tbl égale nothing. Donc on va aussi, pour notre objet tbl, eh bien, faire un set.tbl égale nothing. Et puis un set.ws égale nothing. Alors nous allons passer à la correction de l'exercice 8, hein, qui ressemble beaucoup, mais avec lequel on va travailler avec la propriété list_row de notre table. Donc l'énoncé de l'exercice, c'est vous vous rendrez donc dans le module MD02 Manage Data Table. Vous allez créer une procédure Write Data Table from TBL list_row. Vous allez ajouter 2 colonnes. Dans la colonne K, donc standard cost. Dans la colonne L, markup. C'est toujours la même chose en vous inspirant de la procédure Read Data from TBL.listRow. Vous ferez appel à votre fonction Create Tab ListObject pour transformer votre champ de données en une table. Et puis dans une boucle for next, bien, vous chargerez les variables item, sp, et puis calculerez le standard cost en ajoutant comme cost plus added value. Puis vous calculerez le coefficient multiplicateur markup en divisant le sales price par le standard cost. Et puis vous ajouterez donc les valeurs calculées à votre tableau. Et puis enfin, vous finirez, si vous le souhaitez, en faisant la mise en forme de votre tableau avec la petite fonction table layout. Bien que ce ne soit pas forcément nécessaire, puisque vous avez transformé votre tableau de données en une table, et du coup, il est mis en forme. Donc, correction de l'exercice 8. Alors, dans notre... on va vérifier donc ce que vous avez fait, la write data from tbl.listRow. Donc, vous avez défini des variables, ws as worksheet, lstr as listRow et tbl as listObject. Vous avez renouvelé votre feuille temporaire, sales. Vous avez créé donc une table à partir de votre champ de données. Vous avez fait un set WS égale worksheet sales. Vous avez marqué vos titres à la colonne 11 et à la colonne 12. Et puis vous avez fait un set TBL égale ws.listObject, donc TBL underscore sales, le nom de notre table. Et puis for each lstr in tbl.listRow, donc pour chaque list_row de notre collection de list_row dans notre table, eh bien item c'est égal à lstr.range 1,4. Alors je vous rappelle qu'une list_row c'est un range qui contient tout l'enregistrement, tout un enregistrement d'une table. Donc il se situe forcément sur l'index 1 puisqu'on est dans une boucle for each. Ensuite, standard cost, eh bien, c'est lstr.range 1,5 plus lstr.range 1,6. Le SP, c'est lstr.range 1,7. Le markup, donc c'est la division du sales price sur le standard cost. Et puis lstr.range 1,8. Number égale donc un format numérique à 2 décimales. Et puis lstr.range 1,8. On va inscrire le standard cost dedans. Ensuite, on va formater donc bien le range lstr range 1,9. On va le formater avec 3 décimales. Ou 2, ça n'a pas vraiment d'importance, hein, je le redis tout le temps. Et puis lstr.range 1,9, on va inscrire le markup qu'on a calculé juste au-dessus, et puis on va faire un next lstr, donc pour aller au prochain list_row dans notre table. Ensuite, bien, vous avez fait ou pas table layout ws.nm, 4,4, donc eh bien, mettre en forme notre table de données ou pas. Et puis, on va libérer notre mémoire avec set tbl égale nothing et set ws égale nothing.
Bien, alors maintenant, nous allons étudier une dernière méthode, comment ajouter des champs calculés à une table listObject, donc une méthode que l'on pourra, dans certains cas, utiliser pour éviter de programmer des boucles. Donc, on va créer dans notre module 1 donc, une sub qu'on va appeler Add Calculated Field. Donc, on va faire un dim ws as worksheet. On va faire un renew datasheet source, cels. Et puis, on va faire un create tab list object cels, 4,4. Alors, je vous rappelle, hein, on va transformer notre champ de données de la feuille cels, qui a pour origine donc la ligne 4 et la colonne 4 dans une table. On va faire un set ws égale worksheet cels, et on va faire ws.cels 4,11 stdcost. Donc, on va ajouter donc, un titre à notre champ de données. Et puis, dans la colonne 11 et dans la colonne 12, markup. On va faire un ws.cels 5,11.numberFormat égale 0.00, donc 2 décimales. Donc, à la première ligne de notre table. Et puis, ensuite, on va faire un ws.cels 5,11, donc point formula R1C1, égale, et là, on va mettre entre guillemets une chaîne de caractères qui correspond à une formule. Et la formule, c'est égal, ouvrez les crochets, arroba compcost, donc le nom de notre champ compcost, fermez les crochets, plus ouvrez les crochets, arroba addedValue, fermez les crochets et fermez les guillemets. Donc vous voyez ici, on peut carrément écrire une formule et qui va nous permettre de le faire qu'une seule fois dans la première ligne de données. Et puis ça va se faire automatiquement sur toutes les autres lignes de l'enregistrement de notre table. Donc ensuite, on va faire ws.cels 5,12.numberFormat 0.000, donc 3 décimales. Et puis de la même manière, on va mettre une formule que l'on va donc écrire entre guillemets et qu'on va placer dans la ws.cels 5,12. Formula R1C1. Alors, le R1C1 n'est pas forcément nécessaire. On pourrait mettre point formula tout court, hein, ça marcherait. Donc, égal, et puis entre guillemets, la formule égale @sp divisé par @stdcost. Ensuite, on va faire un table layout ws.name44, donc on va mettre notre table en forme. Et puis, on va faire un set ws égale nothing, tout simplement. Donc, voilà comment on peut faire pour éviter de faire des boucles. Alors, ça un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que ça va très vite, et l'inconvénient, c'est qu'on a des formules dans notre table. Donc, si dans votre table, vous avez des formules qui font référence à d'autres feuilles que la feuille qui est en cours, ou la table qui est en cours, vous risquez, si vous déplacez cette table, de perdre vos données. Donc, c'est intéressant à condition de travailler uniquement avec des formules qui correspondent à des données qui appartiennent à notre table. Dans ce cas-là, ça marchera à tous les coups. Voilà. Alors cette fois-ci, je vous souhaiterai pas bon courage puisque dans ce dernier épisode, je ne vous proposerai pas d'exercice. Maintenant, je peux vous souhaiter bon courage si vous voulez réviser donc toutes ces méthodes que nous avons vues durant ces 6 épisodes. Alors je le redis chaque fois, mais si vous avez apprécié ces épisodes, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, parlez-en autour de vous, et puis un petit pouce bleu, vous savez, à moi ça fait toujours plaisir. Puis ça permet de faire remonter donc les vidéos dans les algorithmes de YouTube. Activez la cloche, ça vous permettra d'avoir la primeur du prochain épisode. Je ne sais pas encore ce qu'on va traiter dans le prochain épisode. J'ai envie de traiter les tableaux croisés dynamiques, la programmation des tableaux croisés dynamiques, mais c'est un petit peu complexe et un petit peu long à développer une formation en vidéo sur ce sujet. Mais bon, j'y songe vraiment, parce que j'ai pas mal de questions là-dessus. Également, si vous souhaitez qu'un sujet particulier soit traité dans un prochain épisode, laissez votre sujet dans les commentaires, et puis nous verrons comment le traiter, et puis pouvoir en faire profiter à tout le monde. Voilà, écoutez, si vous êtes toujours Visual Basic, je vous dis peut-être, ou sûrement à bientôt, au revoir.